Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais évoquer l'intégration de l'énergie solaire photovoltaïque au réseau électrique. Nous avons déjà fait des vidéos sur le solaire photovoltaïque en site isolé. Et cette fois-ci, on va s'intéresser au solaire photovoltaïque raccordé au réseau avec les deux possibilités. Totale production, c'est-à-dire on vend tout au réseau électrique, ou on vend uniquement l'excès de production, ce qui n'a pas été consommé par les appareils. Le plan que je vais suivre dans cette vidéo est le suivant. Je vais d'abord présenter la synoptique générale d'une installation photovoltaïque raccordée au réseau, en particulier pour les petites installations dans l'habitat. Après, présenter les différentes chaînes de conversion photovoltaïque, de la chaîne élémentaire à la chaîne la plus avancée. Une petite parenthèse sur la recherche du point de puissance maximale pour finir avec quelques normes et réglementations. Aujourd'hui, la solution la plus rentable est l'utilisation directe de l'électricité, c'est-à-dire une vente directe. Ceci est valable dans la mesure où le prix du vente de kilowattheure est supérieur au prix d'achat. Pour effectuer un raccordement au réseau de distribution d'électricité, il est nécessaire d'adapter la tension continue à la sortie des panneaux photovoltaïques à la tension alternative du réseau de distribution. Il faut donc utiliser, dans ce cas, un onduleur. Sur cette figure, on peut voir trois compteurs différents sur l'installation. C1 est le compteur de vente. C2 est un compteur de non-consommation qui sert au fournisseur pour vérifier que le particulier ne se sert pas de ce branchement pour consommer de l'électricité sur le réseau. Et enfin, le C3 est un compteur de consommation habituelle. Il est important de protéger l'installation contre les courts-circuits et les surtensions. Du côté continu, il faut protéger l'installation contre les courts-circuits et les surtensions atmosphériques. Il faut également prévoir la mise en place d'un interrupteur général permettant la coupure de l'ensemble des panneaux solaires en cas d'urgence. Ici, c'est le disjoncteur Q1. Du côté alternatif de l'installation, il faut protéger l'installation contre les surintensités et les surtensions atmosphériques. Il faut prévoir la mise en place d'interrupteurs sectionneurs afin de déconnecter l'installation, ainsi que la mise en place de la protection des personnes avec des disjoncteurs, dont un disjoncteur différentiel. Passons maintenant aux différentes chaînes de conversion. Commençons par la chaîne de conversion élémentaire au début des premières installations photovoltaïques. C'est la plus simple puisqu'elle est composée d'un onduleur, un convertisseur DC-AC continu alternatif, plus un filtre intégré à l'onduleur et connecté directement au réseau. L'avantage, c'est un nombre minimum de composants, donc il y a une diminution des pertes. Par contre, il y a plusieurs inconvénients, dont un nombre important de panneaux PV à mettre en série et la recherche du point de fonctionnement optimal qui est plus difficile. En effet, le convertisseur, qui est l'onduleur dans ce cas, n'est pas dédié à cette fonction. Je vais ouvrir une parenthèse sur la recherche du point de fonctionnement optimal. Donc le mieux adapté, c'est de faire une chaîne avec un convertisseur DC-DC, hacheur, plus un filtre, plus l'onduleur, et enfin le filtre avant d'envoyer ou d'injecter la puissance au réseau électrique. Le point de puissance maximale sera détecté en agissant sur le rapport cyclique alpha sur
les interrupteurs ou sur les thyristors du hacheur DC-DC. On voit bien qu'en fonction de la température ou en fonction de l'irradiation, il y a une variation, une différence avec différents points de fonctionnement maximal. Notre objectif est de trouver des algorithmes permettant de détecter ces points avec l'évolution des conditions météorologiques, irradiation et température. De la caractéristique courant-tension, on peut déduire la caractéristique de la puissance électrique générée par le panneau en fonction de la tension à ces bornes. Il existe une valeur de photocourant correspondant à une tension aux bornes du panneau pour laquelle cette puissance électrique générée est optimum. C'est le point de puissance maximale 1 pp. La méthode la plus utilisée est celle connue en français par la méthode de tâtonnement, en anglais Perturb and Observe. Elle est utilisable à condition que la charge accepte cette puissance, avec une batterie qui n'a pas atteint sa pleine charge ou en situation de connexion au réseau électrique, et l'objectif c'est d'améliorer le rendement du système. La méthode par tâtonnement, elle va mesurer à chaque fois l'évolution de la puissance. Si la puissance est en train d'augmenter, alors on continue dans la même direction en agissant sur la tension ou le courant. Dans ce cas-là, on va plutôt agir sur la tension, à la faire augmenter ou diminuer. Et dans le cas inverse, si on constate une diminution de la puissance, donc on va agir dans l'autre sens en diminuant par exemple la tension, en agissant sur le convertisseur DC-DC. Afin d'accélérer la convergence, on démarre souvent avec une tension initiale qui correspond à 0,7 fois la tension à vide V0. Il existe plusieurs méthodes dans la littérature pour la recherche du point de puissance maximale, citant la commande Perturb and Observe dans toutes ses versions. On va vous montrer après une version améliorée. La commande de hill climbing, en français la méthode d'escalade, et la méthode de la conductance incrémentale et la commande à la tension ou courant de référence. Par exemple, ici, c'est le schéma de la commande par conductance incrémentale, et je vous invite à regarder cette référence qui développe bien toutes ces méthodes de recherche de points maximal. Dans notre cas, nous avons mis en œuvre un algorithme Perturb and Observe amélioré avec un pas adaptatif qu'on a déjà publié depuis 2014 ou 2013. Le principe fondamental de celui-ci est la variation du poids d'incrémentation de manière à converger plus rapidement vers le point optimal 1 pp tout en réduisant les oscillations autour de ce point. En effet, afin de converger rapidement vers le 1 pp, nous réduisons le point d'incrémentation C d'une région à une autre. Au début, on commence avec une incrémentation rapide pour converger rapidement, et une fois arrivé dans la région R où on est proche du point de fonctionnement maximal, on utilise on réduit le pas afin d'éviter ou de diminuer au maximum les oscillations. En courant, c'est-à-dire que on va agir sur le courant, on va augmenter le courant de référence ou le diminuer en agissant sur le convertisseur DC-DC dans la chaîne de conversion photovoltaïque. Maintenant, afin de diminuer en fait le nombre de panneaux en série, on peut ajouter un transformateur. Dans cette chaîne, on parle de transformateur basse fréquence puisqu'on est du côté du réseau électrique qui est 50 Hz. Donc là, on est avec un onduleur plus le filtre
pour améliorer la qualité d'injection au réseau, et après le transformateur basse fréquence. Ça permet d'élever la tension du bus alternatif au niveau de celle du réseau et d'assurer l'isolation galvanique réseau onduleur. Il y a aussi la possibilité d'un transformateur haute fréquence. Dans ce cas-là, ça va être côté continu. Donc dans ce cas, on va avoir un convertisseur de type flyback, c'est-à-dire DC-AC, puis transformateur, puis AC-DC pour passer après dans l'onduleur et après être injecté dans le réseau électrique. Ceci permet de réduire le volume du circuit magnétique du transformateur. Il est plutôt utilisé dans les systèmes embarqués. Par exemple, si on peut imaginer un véhicule électrique ou une base de vie alimentée par du photovoltaïque et qui sera connectée au réseau électrique. Ici, une représentation de toutes les configurations possibles et aussi qui reflète un peu l'évolution des installations photovoltaïques connectées au réseau. On va trouver dans la première génération le cas où on a un onduleur central. C'est-à-dire toutes les chaînes photovoltaïques, elles sont connectées à un seul onduleur central. L'avantage, c'est que c'est le coût au début des générations photovoltaïques. L'inconvénient, c'est s'il y a un problème sur l'onduleur, toute l'installation s'arrête. Et aussi, si on a un problème sur un des panneaux de la chaîne, il va dégrader toute la production photovoltaïque de cette chaîne-là. Par exemple, si on a de l'ombre sur un des panneaux, il va infecter ou affecter la production des autres panneaux. On a trouvé alors une autre solution avec l'évolution et la réduction des coûts de l'électronique de puissance, à savoir connecter un onduleur à chaque série de panneaux, à chaque chaîne de panneaux photovoltaïques. Mais on a toujours le problème, si c'est le fait que si, imaginons qu'on a un problème dans un panneau à cause de l'ombre, alors il va affecter le rendement de tous les autres panneaux. Ainsi, quasiment toute la nouvelle génération de panneaux, elle a des micro-onduleurs, c'est-à-dire que chaque panneau, il a son propre onduleur. Voilà une synthèse des principales configurations que je viens de vous présenter avec onduleur, avec convertisseur DC-DC ou sans convertisseur DC-DC, avec isolation galvanique ou sans isolation galvanique et avec transformateur basse fréquence ou transformateur haute fréquence. Passons maintenant pour finir avec quelques normes et législations en lien avec la réglementation française. En France, en fait, la plupart des installations, elles sont des installations sur des toits ou des installations de petites installations inférieures à 3 kW, mais on peut trouver aussi des installations de plus de 250 kW. Dans le domaine de tension basse tension, monophasé ou triphasé, la puissance limite, elle est dans le cas monophasé de 18 kVA et en triphasé de 250 kVA et en HTA où le niveau de tension il est de 15 kV à 20 kV ou 20 kV, il ne faut pas que la puissance elle dépasse 12 MW avec une dérogation jusqu'à 17 MW et pour se connecter au réseau de distribution. En basse tension, un dysfonctionnement en un point particulier de connexion est réputé constaté lorsqu'au moins une mesure effectuée met en évidence une tension efficace moyennée sur 10 minutes inférieure à 90% de la valeur de la tension nominale ou supérieure à 110% de cette tension nominale. Cela veut dire qu'en basse tension, on a une marge de manœuvre pour se connecter au réseau de distribution de plus ou moins 10% sur la tension. Et en haute tension, on aura une variation admissible de plus ou moins 5% qui est indiquée dans la documentation technique de référence de RDF.
Pour le raccordement en basse tension, on doit suivre ce protocole pour ne pas perturber le réseau de distribution. D'abord, pour le raccordement au point de livraison l'état, on va vérifier U et I. Si V, elle ne dépasse pas la marge de 10%, ou I, il est supérieur à I max admissible, dans ce cas-là, si on doit modifier la tangente phi, c'est-à-dire modifier en fait le facteur de puissance pour essayer de diminuer le courant admissible. Si tout va bien, ben tout va bien. Même si on a modifié la tangente phi et le facteur de puissance, le problème il persiste, alors on est obligé de réfléchir à renforcer les lignes du réseau, changement de section des conducteurs, ou accroître le nombre de départs, ou remplacer le transformateur HTA basse tension, ou la création d'un nouveau poste HTA basse tension, ou déplacement du point de connexion. Ben, on ne doit pas dépasser 4% et pour le ampère 2, on ne doit pas dépasser 2%. Pour le taux d'équilibre, de déséquilibre entre les trois phases, la contribution au taux de déséquilibre en tension au point de livraison de toute installation de production dont la charge monophasée est supérieure ou égale à 500 kVA doit être inférieure ou égale à 1%. Il n'y a pas de spécification pour les installations photovoltaïques de puissance inférieure raccordées au réseau basse tension. Et la formulation telle que proposée actuellement dans la législation, elle ne permet pas de répondre de manière opérationnelle à la question de la méthode de répartition des onduleurs monophasés sur les phases du réseau. Il y a par contre une recommandation de l'ADEME sur la répartition des onduleurs monophasés dans une installation raccordée par un branchement triphasé jusqu'à 36 kVA, limite de déséquilibre à 1/3 de la puissance souscrite, et au-delà de 36 kVA, la limite de déséquilibre à 1/6 de la puissance souscrite avec un maximum de 12 kVA. Le gestionnaire de réseau doit prévoir un équilibrage entre les phases en tenant compte des récepteurs et des générateurs monophasés avec un courant de neutre minimal. Pour résumer, à retenir, la limite de variation de la tension en basse tension pour le photovoltaïque est limitée à plus ou moins 10%. En haute tension, elle est limitée à plus ou moins 5%. La limite de variation de la fréquence, elle est de plus ou moins 5%. Il faut limiter l'injection des harmoniques avec les bons filtres et une bonne qualité d'onduleur et limiter au maximum le déséquilibre avec un courant neutre minimal.